Sophie! Sophie! Viens t'asseoir avec nous! Sophie, viens ici! C'était comme ça à chaque fois que j'entrais dans la cafétéria de l'école. Ce n'était pas facile d'être si populaire. Tout le monde voulait que je m'assoie avec eux. Mais je ne pouvais pas être à 2 endroits en même temps. J'ai essayé d'être juste envers tout le monde, mais bien sûr, certains étaient toujours déçus si je ne les choisissais pas. Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer et de vous abonner et d'activer cette cloche de notification pour ne plus manquer d'histoires folles. Je me suis toujours fait des amis facilement. Je suppose que c'est parce que j'avais confiance en moi et que les gens m'ont toujours dit que j'étais très agréable à vivre. Tout le monde riait toujours quand j'étais là. J'adorais faire les blagues, rien de sérieux, juste du plaisir inoffensif. Mes amis se demandaient toujours ce que j'allais faire. J'étais aussi très jolie. Je sais que ce n'est pas vraiment le genre de choses qu'il faut dire sur soi-même, mais c'est vrai. Tous les garçons de l'école pensaient que j'étais mignonne et voulaient sortir avec moi. Cela ressemble à la vie parfaite. Mais c'était en fait assez difficile d'essayer de rendre tout le monde heureux. Dans quelques semaines, il y aura notre bal de fin d'année et tout le monde avait hâte. Toutes les filles étaient ravies de choisir la robe parfaite. Et nous espérions toutes qu'un des garçons nous demanderait d'être leur cavalière pour le bal. Je n'étais pas trop inquiète à ce sujet. J'étais presque sûre qu'au moins un des garçons me le demanderait. « Est-ce que quelqu'un t'a déjà demandé de t'accompagner pour le bal de promo, Sophie ?» demanda ma petite sœur Charlotte. « Non, pas encore, » ai-je répondu. « Mais il y a le temps. Je dois juste mettre mes livres dans mon casier et on pourra rentrer à la maison. » Charlotte a marché avec moi jusqu'à l'endroit où se trouvaient les casiers de la 12e année. J'ai mis la clé, mais en la tournant, la porte s'est ouverte et des centaines de cartes d'invitation sont tombées au sol. Les autres étudiants autour de moi s'exclamèrent. J'en ai pris quelques-unes et je les ai lues à haute voix. « Sophie, s'il te plaît, sois ma cavalière de bal. » Steve. « Veux-tu aller au bal avec moi ?» Mike. En ramassant de plus en plus de cartes, j'ai réalisé que tous les garçons de l'école m'avaient invité au bal. « Qu'est-ce que je vais faire, Charlotte ?» lui ai-je demandé. « Je ne peux y aller qu'avec un seul garçon. Alors lequel devrais-je choisir ? Pourquoi ne pas les mettre tous dans un chapeau et en choisir un au hasard ? De cette façon, c'est juste pour tout le monde. » J'ai ramassé toutes les cartes et les ai fourrées dans mon sac. Quand je suis rentrée à la maison, je les ai tous mis dans un grand chapeau et j'ai fermé les yeux. J'ai mis ma main et sorti une carte. « Alors ?» demanda Charlotte. « Qui est le gars chanceux ?»« C'est Brian » ai-je répondu. Le visage de Charlotte est tombé. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. C'est juste qu'il est un peu intello, c'est tout ?» dit-elle rapidement. « Oh, ça n'a pas d'importance. Ce ne sera que pour une soirée » ai-je dit. Le lendemain, quand je suis arrivée à l'école, je suis allée trouver Brian. « Bonjour Brian » ai-je dit. Il a rougi en me voyant. « Bonjour Sophie, j'adorais aller au bal avec toi. » Le visage de Brian se transforma en un énorme sourire. « Vraiment ? Oh, c'est génial !» Je lui ai donné mon adresse et il m'a dit qu'il viendrait me chercher à 7h samedi soir. Ensuite, j'ai eu un travail vraiment difficile à faire. J'ai dû faire le tour de l'école et dire à tous les autres garçons que j'avais choisi d'aller au bal avec Brian. « Pourquoi tu choisis Brian ?» demanda Nick. « Demande à Nick, l'un des garçons les plus populaires de l'école. C'est tellement un intello !» J'ai mes raisons, ai-je dit. Je ne voulais pas dire que je venais de le tirer au sort dans un chapeau. Si Brian le découvrait, il pourrait se sentir blessé et je ne voulais pas ça. Samedi est arrivé et j'ai mis ma robe de bal. J'avais l'air d'une princesse. Quand Brian m'a vue, il a eu le souffle coupé. Waouh! Était tout ce qu'il pouvait dire. « Viens là !» ai-je dit en rigolant. « Si tu restes ici à me regarder plus longtemps, nous allons rater le bal !» Quand nous sommes arrivés au bal, nous étions le seul couple à rentrer ensemble. Tout le monde y est allé seul parce qu'aucune des autres filles n'avait été invitée à y aller, comme cavalière. Dès que nous sommes entrés dans la pièce, j'ai senti les yeux de tout le monde sur moi. Je m'attendais à ce que tout le monde veuille s'asseoir et discuter avec moi. Mais au lieu de cela, ils m'ont pratiquement ignorée. Je ne pouvais pas comprendre ce qui n'allait pas chez tout le monde. Je ne savais pas si je l'imaginais, mais j'avais l'impression que tout le monde me regardait mal. Non, sûrement pas. Tout le monde m'aimait. La musique a commencé et Brian m'a demandé de danser. C'était un très bon danseur, étonnamment. Nous nous amusions tellement. « J'ai besoin d'un verre !» dis-je à Brian à bout de souffle. « Tu m'as épuisé avec toute cette danse. » Nous nous sommes dirigés vers l'endroit où étaient les boissons. « Tu prends un siège et je vais nous chercher des boissons, » déclara-t-il. Je suis allée m'asseoir dans le coin. Brian est venu et s'est assis à côté de moi. Nous avons commencé à discuter. Il était de si bonne compagnie. J'avais vraiment mon rendez-vous avec lui. En fait, j'ai vraiment commencé à apprécier. « Je ne serai pas longue, » lui ai-je dit en me levant. « Je dois aller aux toilettes. » J'ai marché jusqu'à l'endroit où se trouvaient les toilettes, mais au moment où j'étais sur le point de partir, un groupe de filles est venu et m'a entourée. « Bravo, Sophie !» dit l'une d'entre elles méchamment. « Merci d'avoir gâché le bal pour toutes les autres. » J'étais tellement choquée que je ne pouvais pas croire ce qu'elle m'avait dit. « Je parie que tu penses que tu es si bien que tous les garçons de l'école te demandent, n'est-ce pas ?» demanda une autre. J'étais sur le point de dire quelque chose quand j'ai entendu une voix derrière moi. « Laissez-la tranquille, ce n'est pas sa faute !» C'était ma sœur Charlotte.
Elle a poussé le groupe de filles et je l'ai suivie dans les toilettes. « Merci d'être venue à mon secours, lui ai-je dit. »« Ne t'inquiète pas. C'est à ça que servent les sœurs. » Le lundi matin, après le bal, j'ai franchi les portes de l'école. Personne n'a dit salut. En fait, tout le monde détournait les yeux quand j'essayais d'attirer leur attention. Ça a été comme ça pour le reste de la journée et les jours suivants. Personne ne voulait être mon ami. Toutes les filles me détestaient parce qu'on ne leur demandait jamais d'aller au bal. Et tous les garçons me détestaient parce que j'avais choisi d'aller avec le gamin ringard. Mais je m'en fichais parce que j'avais un petit ami maintenant. Brian m'avait demandé d'être sa petite amie et j'avais dit oui. Il était tout ce dont j'avais besoin. Oh, et bien sûr, j'avais Charlotte. Elle serait toujours là pour moi. Brian et moi avons commencé à passer tout notre temps ensemble. C'était incroyable. Je suis vraiment tombée amoureuse de lui et je voulais être avec lui à chaque minute éveillée. C'était bientôt les vacances scolaires et j'avais hâte. Nous pourrions aller ensemble à la plage et faire des pique-niques dans le parc. Ça allait être parfait. À la fin du trimestre, nous rentrions ensemble de l'école à pied quand Brian s'est tourné vers moi. Il avait l'air si triste. « Qu'est-ce qui se passe ?» lui ai-je demandé. « Oh Sophie, je ne sais pas comment te dire ça, » déclara-t-il. « Quoi ?» Mes parents m'ont demandé de quitter la ville pour aller avec eux en vacances. Mon visage est tombé de déception. « Non !» ai-je crié. « Mais nous avions prévu tellement de choses !»« Tu vas tellement me manquer » a dit Brian. Quand nous sommes arrivés chez moi, il m'a fait un câlin. « À bientôt après les vacances » a-t-il dit en me faisant signe de revoir. Je l'ai regardé s'éloigner jusqu'à ce qu'il soit hors de ma vue. Je ne pouvais pas croire que tous nos plans avaient été ruinés. Les vacances n'allaient pas être amusantes du tout sans Brian. J'ai passé toutes les vacances seule dans ma chambre. J'ai regardé la télé, mais c'était à peu près tout. Les jours semblaient s'éterniser. Mais enfin, c'était le dernier jour des vacances. J'étais si heureuse de voir Brian à l'école le lendemain. J'ai entendu mon email sonner. Je me suis précipitée vers mon ordinateur pour voir s'il s'agissait d'un message de Brian. Mais ce n'était pas de Brian, c'était un expéditeur anonyme. Curieuse, j'ai ouvert l'email. Quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, la couleur sur mon visage a disparu et mon cœur chavira. L'email contenait une photo. C'était Brian. Il était assis sur la plage aux Bahamas. Mais le pire, c'était qu'il embrassait une autre fille. Je ne pouvais pas croire ce que je venais de voir. Brian n'était pas avec ses parents. Il m'avait trompée avec une autre fille. J'avais le cœur brisé. Brian était l'amour de ma vie et il m'avait laissé tomber. Eh bien, il n'y avait aucun moyen qu'il s'en tire. Je n'allais plus perdre mon temps avec lui. Quand j'ai franchi les portes de l'école, j'ai vu Brian debout à l'entrée de l'école. Quand il m'a vue, son visage s'est éclairé et il a souri. « Sophie, tu m'as tellement manqué !» a-t-il dit en courant vers moi. « Disparais de ma vue !» lui ai-je crié dessus. « Je ne veux jamais plus te revoir !» Brian m'a regardé en état de choc. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Tu m'as entendu !» ai-je dit. « C'est fini. Je te quitte. » Il se tenait juste là sans dire un mot. Je me suis retournée et suis partie dans la direction opposée. À partir de ce moment, je n'ai plus dit un mot à Brian. Si je le voyais venir vers moi, je baissais simplement la tête. À plusieurs reprises, il a essayé de me parler. Mais une fois qu'il s'est rendu compte qu'il n'allait pas me dire un mot, il a renoncé à essayer. Quelques semaines après notre séparation, j'ai été forcée de lui parler. Notre professeur de biologie nous avait mis par pair pour une expérience et par toute la malchance, j'avais été mise en binôme avec Brian. Je me suis assise à la table à côté de lui. « Salut Sophie, ça va ?» demanda-t-il. Je n'allais pas faire comme si de rien n'était, alors j'ai dit sournoisement. « Comment se sont déroulées tes vacances aux Bahamas ?» Brian m'a regardé avec confusion. « N'essaye même pas de le nier, ai-je dit. Je sais que tu es allé aux Bahamas pendant les vacances. »« Je ne suis pas allé aux Bahamas, répondit Brian. Je suis allé chez mes grands-parents. »« Ne me mens pas !» ai-je crié. « J'ai une photo de toi en train d'embrasser la fille sur la plage. »« Sophie, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. » J'ai montré à Brian la photo qui m'avait été envoyée par email. « Tu vois, il y a la preuve. »« Mais Sophie, ce n'est pas moi. Quelqu'un a dû photoshopper mon visage dessus. Je jure que je ne sais même pas qui est cette fille. » Je ne savais pas si je devais le croire ou non. Il semblait dire la vérité, mais peut-être était-il juste doué pour mentir. « Attends. C'est pour ça que tu m'as largué ?» demanda-t-il. « Bien sûr que c'est pour ça. Je ne vais pas sortir avec quelqu'un qui me trompe, n'est-ce pas ? Je vais découvrir qui t'a envoyé cet email. Laisse-moi venir chez toi après l'école et regarder ton ordinateur. » Je sais que c'était probablement stupide de ma part, mais j'ai accepté de le laisser venir. Ce soir-là, il s'est assis pour parcourir tout l'historique de mon ordinateur. Cela lui a pris un certain temps. Mais finalement, il avait retracé l'adresse IP de l'expéditeur anonyme. Lorsqu'il a révélé la véritable identité de l'expéditeur, il s'est exclamé. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé nerveusement. « Je sais qui t'a envoyé l'email. »« Qui ?» ?»« C'était Charlotte !» J'ai regardé Brian en état de choc. « Impossible ! Charlotte ne ferait jamais ça !»
Je suis désolée, Sophie, c'est vrai, c'est Charlotte qui a photoshopé mon visage. J'ai couru directement dans la chambre de Charlotte. « C'est vrai ?» lui ai-je demandé. « As-tu envoyé cet email ?» Au début, elle a essayé de le nier, mais elle a finalement admis. « Mais pourquoi ?» ai-je demandé. « Parce qu'il est si embarrassant, » a-t-elle dit sans me regarder dans les yeux. « Tu ne vois pas que quand tu n'es pas populaire, je ne le suis pas non plus. » « Mais cela n'a pas d'importance, nous sommes là l'une pour l'autre, » ai-je dit. « Qui se soucie si les autres ne nous aiment pas ?» J'ai convaincu Brian et Charlotte que nous devions tous les trois passer du temps ensemble. Charlotte semblait réticente au début et je commençais à croire qu'elle refuserait. Mais ensuite, elle a accepté et il semblait que tout allait bien entre nous à nouveau. Je savais que ce que ma sœur avait fait était mal, mais j'étais prête à lui pardonner. « Faisons un barbecue ce week-end, » ai-je dit. Dimanche après-midi, Brian est venu chez nous. « Tu sors et allumes le barbecue avec Charlotte pendant que je sors la nourriture, » lui ai-je dit. J'ai sorti le plateau de viande du frigo et le suis sorti dans le jardin. Mais ce que j'ai vu m'a fait faire renverser le plateau. Il a claqué au sol, la viande volant partout. Brian et Charlotte s'embrassaient. Au bruit du plateau qui venait de tomber, ils levèrent les yeux. « Comment as-tu pu me faire ça ?» ai-je crié. « Je pensais que je pouvais te faire confiance. » « Ce n'est pas ce que tu crois, » dit Brian, le visage rouge. « N'essaye pas de nier que t'embrassais ma sœur, » ai-je crié. « Et quant à toi, » ai-je dit à Charlotte, « tu m'as dit que tu le trouvais embarrassant. Mais maintenant tu l'embrasses. » « J'ai menti pour que tu rompes avec lui, » a-t-elle dit. « Mais pourquoi voudrais-tu nous séparer ? Parce que je voulais sortir avec lui moi-même. » Je n'en croyais pas mes oreilles. « Elle m'a forcée et je ne voulais pas l'embrasser, » a dit Brian. « Tu sais que c'est toi que j'aime, tu dois me croire. » Je ne sais pas si je dois le croire ou non. Que pensez-vous, vous qui regardez ? J'ai besoin de votre aide. Merci de me faire savoir dans les commentaires ci-dessous ce que je dois faire maintenant.